Coucou les licornes. Ah, J22 du carnet de voyage vers soi. Alors, je fais une vidéo aujourd'hui vraiment par rapport aux énergies du moment. Voilà, que je vais partager aussi sur mon groupe Académie des Femmes Lumière. Voilà, pour vous partager ce qui est en train de se passer pour moi et pour moi d'un point de vue collectif, donc par rapport aux énergies du moment. Ces nouvelles énergies qui sont là, entrantes depuis quelques jours. C'est des nouvelles énergies galactiques. On va avoir le portail du lion et donc là, on est en train d'enclencher quelque chose de nouveau. Quelque chose qui peut être hyper inconfortable, à savoir, donc ça reste ma vision des choses, mon ressenti, moi ce que je vis, et c'est, voilà, moi c'est, ne prenez que ce qui résonne, une fois de plus, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, ça reste ma vérité, c'est pas la vérité universelle, c'est juste, voilà, prenez ce qui résonne. Pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est que les énergies qui sont là depuis quelques jours, pour moi depuis 3 jours à peu près, ça vient nous toucher, nous impacter directement sur notre yang matricé. Ça veut dire, le yang, c'est tout ce qui est injonction, contrôle, je dois, il faut, cadre, protocole, etc. Donc ça vient nous impacter chacun selon ce qu'on a à dégager, ce qu'on a à transmuter. Donc autant dire que nous sommes dans une société patriarcale et hyper matricée yang. Donc autant dire qu'on a du taf. Voilà. Donc les expériences qui se présentent dans notre vie ou ce qui nous traverse d'un point de vue vibratoire intérieur peut être très inconfortable parce que aujourd'hui ça demande à tout lâcher. Absolument se lâcher la grappe et lâcher absolument tout ce contrôle, ces injonctions, ces cadres, ces je dois, il faut. C'est très lourd, c'est très contractant et tout ça demande à être lâché. Donc, on le vit chacun à notre manière. Moi, je sais que c'est hyper inconfortable depuis 3 jours. Donc, ça vient me toucher à la fois par mes enfants et leur façon d'agir entre eux qui m'impacte moi directement, et également réception des énergies que je reçois dans mon corps, puisque je capte beaucoup de choses. Et du coup, je suis en réajustement permanent tellement c'est intense. Ça nous amène à quoi ça? Ça nous amène à en fait reconnecter le yang divin, le yang relié au yin divin, au yin sacré, c'est-à-dire le yin, c'est la réception des données, c'est la légèreté, c'est la douceur, c'est la créativité. Et donc le yang relié au yin, ça c'est vraiment une perception que j'ai quand par canalisation et parce que j'ai en connaissance interne, intérieure. Et du coup, c'est un yang, donc je rentre dans l'action, dans la matière, ou même pas que, mais c'est léger, c'est fluide, parce que c'est relié aux idées qui descendent ou à des choses qui sont là en moi. Donc, aujourd'hui, comment on traverse tout ça? Parce que c'est surtout ça le truc, c'est ok, voilà, là c'est je dépose pour moi ce qui est en train de se passer, et comment on gère ça? Comment on gère ça? Pour moi, il n'y a pas 50 solutions. C'est de rentrer dans son intérieur. C'est de s'écouter profondément. C'est de se prioriser. Ça veut dire respect de soi. Je prends soin de moi. Je m'arrête. Je prends du temps pour moi. Voilà, ça peut être, je vais en nature. Je vais, j'en sais rien, faire du sport, mais pas du sport pareil en yang où je me fais violence, mais en mode je prends soin de mon corps, pas dans le sens non plus égo d'un point de vue physique vis-à-vis des autres et d'avoir un corps comme ça ou comme ci, mais respect du corps où je prends soin de lui et je m'écoute profondément quand je suis en séance de sport. Donc moi, je sais que par exemple, je fais du yoga, du stretching, du pilates, mais dès que je sens que c'est plus OK
pour moi, mon mouvement, je le fais différemment ou je ne le fais plus. Donc c'est écoute intense de moi. Et quand je vous dis ça, il y a une buse ou un milan qui vole au-dessus de moi. Voilà, donc c'est mes guides aussi, eux. Et donc du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment se recentrer. Donc c'est être à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, il y a euh, deux étages. J'en parle de plus en plus parce que je les ai connectés depuis maintenant 2 mois et que je les vis maintenant vraiment et que l'étage du burk, l'étage de la souffrance, l'étage du mal-être, j'ai switché et du coup je ne l'alimente plus. Aujourd'hui, il y a un espace en nous qui est un espace qui est notre essence et c'est un espace de paix, de calme, de clarté, de fluidité, où là, il ne se passe plus rien d'inconfortable. Et c'est là où on a la clarté, le discernement. Donc ça se muscle et ça s'entraîne puisque nous sommes construits, l'être humain, pour être constamment à l'extérieur de nous. Et donc là, c'est soit on rentre à l'intérieur de nous, on s'écoute profondément, on prend du temps pour soi, on muscle ces espaces de calme intérieur, de paix, soit ça part en coquille sévère. Voilà. Donc pour moi, c'est ça la solution. Donc moi, je sais que quand je suis dispersée, que je sens que c'est trop inconfortable dans mon corps, dans ma vie ou avec les autres, eh bien, déjà, je respire. Je dis non, c'est non négociable. Cet espace inconfortable, c'est non. Donc j'observe, j'accueille et selon ce qui vient, je bascule et je vais dans cet espace dont je parle depuis maintenant quelques semaines, cet espace où il n'y a plus rien, cet espace où on est en neutralité, où on est bien, un espace de paix. Voilà, donc du coup, eh ben, c'est chacun va aller chercher ses ressources en soi pour voir ce qui va lui correspondre pour trouver ces espaces de paix. Moi, je sais que c'est aller me promener en nature, c'est aller nager, c'est aller faire du sport, donc yoga, pilates, stretching, etc. Donc en prenant soin de moi et plus les sports intensifs, mais ça reste pour moi. C'est peut-être aller voir des gens à qui on se sent bien. C'est jouer avec mes enfants, faire des jeux par exemple, voilà, mais moi, pas pour eux. Coucou, ici bien-être. Par exemple, j'adore faire des Uno, des choses comme ça, des petits jeux qui vont vite, donc je fais ça avec eux. Mais c'est aussi un respect de moi, dans le sens où, par exemple, ils ont envie de faire un Monopoly. Moi, ça me saoule parce que ça dure 1 heure. Les jeux qui durent 1 heure, je peux pas. Donc, c'est aussi, ok, en trouver quelque chose en commun qui nous fasse plaisir à tous, en fait. Pas, je le fais pour faire plaisir aux autres et moi, au milieu de tout ça, je me perds et ça me fait pas du tout plaisir. Ça marche pas, ça, c'est pas respect de soi. Voilà, donc voilà, c'est tout ce qui me traverse et c'est tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui par rapport aux énergies parce que c'est d'une intensité pour moi qui est waouh, vraiment de folie. Et donc c'est vraiment se choisir, se respecter, douceur et bienveillance envers soi-même et se prioriser complètement et comment je peux aujourd'hui choisir à cet instant-là quelque chose qui fasse que je me sens bien, qui fasse que je suis en paix. Voilà. Et tous ces espaces, ça s'entraîne, ça se muscle. Aujourd'hui, soit vous arrivez à le faire seul, soit, je le répète aussi, ben, faites-vous accompagner pour ça avec des gens qui sont suffisamment en clarté là-dessus pour pouvoir vous permettre, ça veut dire qu'ils y sont sur ces espaces-là, pour pouvoir vous permettre peut-être d'avoir un recul, une hauteur pour y accéder. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qui me vient là, de ne pas rester seul, dans le sens où on alimente très vite, on se raconte beaucoup d'histoires et on alimente très vite nos zones d'inconfort et de mal-être. C'est de sortir de ça aussi.
d'arrêter d'alimenter l'inconfort, le mode victime, le mode drama, le mode c'est la faute des autres, et le mode du je dois, il faut. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intense et surtout c'est notre construction de l'être humain, donc qui est à complètement déconstruire. C'est de la matrice 3. Et nous, on va vers le nouvel humain en 5D, donc des dimensions intérieures et accéder à des dimensions en soi auxquelles on n'accédait pas avant. Chaque part de nous a une conscience. Moi, j'en ai pris justement conscience il y a quelque temps en travaillant avec des personnes où on est allé visiter les parties de nous. Et par exemple, moi, ce matin, je l'ai fait, je me suis réveillée, j'ai senti que c'était inconfortable en moi. Donc, j'ai été parler à la partie contrôlante, j'ai été parler à l'espace P, j'ai été parler à mental, j'ai été parler à ego. Parce que chaque partie de nous a une conscience. En fait, nous avons des consciences partout dans notre corps, enfin un peu partout. Donc du coup, c'est d'aller s'exprimer pleinement avec chaque partie de nous pour les relier et aussi pour en fait manifester autre chose et surtout arrêter ces bavardages incessants, surtout de mental ego parce qu'ils ne sont pas écoutés, donc ça part en vrille. Ils nous racontent n'importe quoi parce qu'ils sont sollicités depuis toujours par notre construction en allant à des endroits où ils ne sont pas du tout en capacité d'aller, donc ils nous racontent que de la merde. Voilà, et donc du coup, bah, c'est en allant visiter les parts de nous parce qu'on c'est des consciences individuelles qui créent une conscience globale en nous, plus une conscience collective. Enfin bref, c'est hyper intéressant tout ça. Mais tout ça, bien sûr, on ne l'a pas appris. C'est à les découvrir et pour pacifier les parties de nous et celles qu'on n'a plus rien à y faire, et ben ne plus les inviter chez nous, comme le contrôle, comme l'illégitimité, tout ça, là, tous ces trucs qui nous immobilisent, et ben, c'est d'aller les visiter et leur parler pour voir comment on fait avec eux pour qu'elles ne soient plus lead ou voire plus du tout en nous parce qu'on ne les invite plus dans notre vie. Et c'est des process vraiment top. Moi, je sais que ce matin, je sentais instantanément quand j'ai été visiter et naviguer avec contrôle, où il y avait un allègement parce que du coup, il a dit, ça s'est fait en douceur, mais du coup, ça m'a allégé dans mon corps. J'ai senti vraiment cette crispation qui se dégageait direct quand je l'ai écouté et quand je lui fais des propositions pour aller rejoindre ses copains, personnages, victimes, bourreaux, sauveurs, etc. C'est vraiment hallucinant en fait. C'est à vivre de toute façon, c'est à vivre tout ça. Hein. C'est bien beau, moi, tout ce que je vous dis, mais c'est à vivre vous. Voilà, et voir ce qui résonne avec vous. Et j'ai invité aussi P parce qu'en fait, ben, elle m'a dit, bah oui, mais tu m'as jamais invité concrètement. Donc voilà, puisqu'aujourd'hui, moi, c'est vraiment d'asseoir ce socle de paix en moi, donc dans ma vie et donc avec le monde, puisque tout se crée à partir de nous. Voilà, donc c'est hyper intéressant tout ça et c'est à expérimenter soi-même. Avoir des concepts en écoutant les gens, c'est très bien parce que ça peut créer des prises de conscience. Ça crée des résonances. Quand on parle, on envoie aussi comme si on va envoyer des graines, on déclenche des codes vibratoires, mais c'est de rentrer dans l'expérience de tout ça. Les concepts, si on les intègre pas et après on ne les incarne pas, ça ne sert à rien. Ça reste une fois de plus de la matrice 3 où quelque part on apprend, mais ça sert à rien en fait. Aujourd'hui, on n'apprend plus, on est juste à être. Et si ça résonne bien, oui, essentiel de conscientiser nos émotions et de les transmuter positivement. Ouais, tout à fait. Mais c'est pareil, hein, nos zones émotionnelles, notre corps émotionnel, c'est des étages qu'on n'est pas obligé du tout d'alimenter, de faire vivre en nous en fait. Quand comment vous dire? Quand on capte, on saisit et qu'on vit dans notre corps ces différents espaces possibles, qui a l'espace en fait illusoire, où c'est tous ces espaces de souffrance, de blessures, de mémoire, de tout ça, et qu'en fait quand on change d'espace, tout ça n'existe plus. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe dans notre vie. Moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 2 mois maintenant. J'ai fait ce switch.
où je n'alimente plus ces espaces intérieurs, émotionnels, souffrants, etc. Je dis pas que c'est pas de la fuite, hein, c'est juste euh, un autre regard et d'accéder à des espaces à l'intérieur de nous disponibles. Cet espace, c'est notre essence, c'est notre divin, c'est notre reliance à tout en fait, au grand. C'est notre je suis. Et du coup, c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. On n'a plus du tout la même vie. Donc ça se chemine. Ça, c'est évident que c'est pas après pas. Pour moi, y accéder comme ça n'est pas possible. Je vois pas. Enfin, ça demande de l'entraînement. Une fois de plus, de toute façon, c'est désapprendre et déprogrammer, déconditionner et pouvoir naviguer dans les espaces intérieurs demande beaucoup d'entraînement, mais c'est pas après pas. Et de toute façon, les expériences que nous vivons à chaque instant, si elles se présentent, c'est qu'on est en capacité de les transmuter. Sinon, on ne les vivrait pas. C'est qu'on a des ressources en nous qui sont souvent dissimulées. Mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on alimente aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décide d'alimenter et où est-ce que je décide d'aller. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, écoutez, j'espère que tout ça, vous contribue. En tout cas, moi, je sais que ça change ma vie. Donc, ça fait partie, voilà, de ces 365 jours de live où je vous livre, moi, ce que je vis, ce qui me traverse, mes partages, mes conscientisations, mes prises de conscience, ce qui me fait grandir, évoluer, tout ce que je perçois. Parce que ça fait 5 ans maintenant que je navigue dans tout ça d'un point de vue subtil. Et puis après, j'ai commencé à l'âge de 25 ans à rentrer dans mon intérieur. Mais vraiment d'un point de vue subtil et multidimensionnel, ça fait 5 ans. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez vraiment soin de vous. Regardez ce que vous choisissez d'alimenter. Et je vous souhaite un très bon week-end. Voilà. Et à demain pour une nouvelle vidéo du carnet de voyage. Merci. Très belle journée à tous.